Les Beatles, traumatisés par les impôts, c'est ce que laisse à penser leur chanson Taxman, le percepteur, de 66, écrite par George Harrison, le guitariste des Beatles. L'histoire de cette chanson est assez amusante et plutôt bien documentée. Abonne-toi, je t'explique. Harrison était initialement le plus attentif à l'argent du groupe de Liverpool. Relecteur de contrats acérés, c'est lui qui se souciait par exemple de savoir combien le groupe allait gagner. Sauf qu'un jour, c'est la catastrophe. Le comptable des Beatles prévient que 2 d'entre eux sont proches de la banqueroute, la faillite, et que pour les 2 autres, ça pourrait arriver assez vite. Mais comment un des plus grands groupes de tous les temps pouvait se trouver dans cette situation? Harrison remonte la ligne et tombe sur son nouvel ennemi, le percepteur, les impôts. Il se rend compte qu'une grande partie de ce qu'il gagne part en impôts. Soumis à la plus haute tranche d'imposition, ils subissent une super taxe de 95%. Il écrit donc une chanson avec l'aide ponctuelle de Lennon pour exprimer ce qu'il convient d'appeler son énormissime somme. Il va alors dénoncer l'omniprésence de taxes sur tout, puisque si tu conduis une voiture, je taxerai la rue. Si tu essaies de t'asseoir, je taxerai ta chaise. Si tu marches, je taxerai tes pieds. En anglais dans le texte. Mais ce n'est pas une énième pleurniche sur les impôts. Harrison explique par exemple sur un plateau télé le fait qu'il n'aime pas l'idée que l'argent des Beatles serve à fabriquer des armes. Il y aurait ainsi un sous-texte intéressant sur l'usage de l'argent public et sa perception quand on est un grand contribuable. D'un point de vue critique, la chanson a été plutôt bien reçue, notamment pour son aspect politique, je le disais. Bon, après, l'album Revolver contient des chansons comme Yellow Submarine ou Eleanor Rigby, qui ont, il faut se l'avouer, un peu plus traversé le temps. Bref, maintenant vous savez comment les impôts ont inspiré le quatuor de Liverpool, la bise.